la lumière soit. Ah bah ça n'a pas changé ici. Toujours cette odeur derrière les fagots. Et merveilleux, au sein qui s'aime, il va être à deux. Alex? Pas près d'arriver, toujours à 20 mètres. Bon, j'ai allumé une bonne flambée, ça réchauffera l'atmosphère. Bienvenue à Carla on va s'en mettre jusqu'à la et à pose la banane et mokawa et avec une bonne bouteille de chasse là, ça c'est sûr qu'elle me tombe dans les bras. J'ai cru qu'on y arriverait jamais. Laisse-moi prendre ta veste. Tu m'avais dit 2 heures de marche. Et ça fait exactement 5h12. Regarde, dehors il fait nuit. Forcément, 2 heures de marche, c'est quand on marche. Et c'est pas moi qui le dis. C'est écrit sur la pancarte au début de la promenade. C'est pas marqué qu'il faut s'arrêter tous les 100 mètres pour faire une pause. C'est pas marqué non plus que ça monte tout le temps. Ça, ils se sont bien gardés de le dire. Hein. Ils s'en sont pas vantés. Pas fou les gars de l'office du tourisme. Alors ça, à la montagne, faut s'attendre à ce que ça monte. Surtout dans ce sens. Quand on connaît, on s'y attend. Moi, je pensais que de temps en temps, ils auraient prévu d'être là. Bon, je ne demandais pas des descentes, quoique elles auraient été les bienvenues. Les descentes, ça sera pour le retour. T'auras qu'à te laisser aller. Ça, tu sais quoi? Vivement. Aïe, aïe, aïe. Bon, repose-toi. Moi, je vais faire chauffer le potage, on va manger quelque chose et après, repos. Enfin, pas tout de suite, on pourrait inaugurer les clochettes. Ah non, mais t'es malade, je suis casée dans le coma et voilà, monsieur pense à forniquer. Non, puis imagine qu'il arrive quelqu'un, on aurait l'air malin. Il ne viendra plus personne à cette heure-ci. À moins que... À moins que quoi? À moins qu'un autre montagnard soit lui aussi encombré par un boulet qu'il aurait eu du mal à hisser jusqu'ici. Un boulet? C'est pour moi que tu dis ça en plus. Mais non, voyons, je parle des autres. Mon cher, si tu voulais une grimpeuse, t'avais qu'à passer une petite annonce dans le journal La Côte, rubrique randonneur. Et si tu voulais seulement me sauter, pas la peine de me faire monter si haut. Le 12e étage d'un hôtel de luxe avec vue panoramique depuis le balcon, ça m'aurait suffi. Et puis, avec l'ascenseur, je serais arrivée en pleine forme. Et je t'aurais fait atteindre les sommets. Prétentieux avec ça. Bon, qu'est-ce que tu veux comme potage? J'ai... Alors, j'ai tomate ou tomate. Ah, mais je déteste la tomate. T'aurais pas plutôt soupe de
vermicelle, non tiens, plutôt velouté d'asperges aux herbes de Provence. Ben non, j'ai pas. Mais si tu retournes, il y a une épicerie à 5 heures de marche. Maintenant que tu as d'entraînement, si tu traînes pas en route, tu pourrais être de retour demain matin pour petit déjeuner. N'empêche, quand on sort avec une femme et qu'on a une idée derrière la tête, la moindre des choses, ce serait de se renseigner sur ses préférences. Mais je voulais te faire la surprise, moi. Alors là, pour une surprise, c'est réussi, je te rassure. 5h12, une marche forcée, un refuge perdu dans un désert glacé. Pas de salle de bain dans la chambre, hein. Bon, j'ai pas encore été voir, mais quand on regarde la salle à manger, je présume que pour la toilette, il va falloir que j'aille me rincer dans la neige. Oh non, pas de salle de bain, pas de baignoire, pas de sèche-cheveux. Mais pas de bidet non plus. Et pour couronner le tout, plat unique, potage à la tomate. Alors j'aurais mieux fait de me casser une jambe, tiens. Ah, pour ça, t'as encore une petite chance, parce que demain matin, on reprend l'ascension vers le sommet, puis on redescend, donc t'as le temps de glisser dans une crevasse et de te casser une jambe. Un malade, je vous dis. Malade. Mais là-haut, si le temps est dégagé, on aura une vue magnifique. Parce que c'est même pas sûr. Si ça se trouve, le temps sera couvert, il faudra qu'on revienne un autre jour. Sans moi. Bon, je vais préparer notre petit lit douillet. Petit d'amour. Et après, tendresse et volupté. Compte là-dessus, mon pote. Alors, qu'est-ce qu'on a pris? Peut-être pas ce soir, hein. Vu l'atmosphère, le pyjama sera plus conseillé. Alors, les messages. Ah non. Ah non, 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 il peut pas me faire ça. Il n'y a pas de réseau. Pourquoi vous êtes combien? Ah, pourquoi? Non, moi et mon doudou. Pourquoi? Vous êtes seul, vous? Seul. Vous plaisantez? Justement, je me disais jusqu'avant que vous n'arriviez, mais qu'est-ce que j'ai encore fait pour mériter de me trouver dans un endroit aussi sordide? Sordide. Moi, je le trouve plutôt rustique et charmant. Charmant? Excusez-moi, mais nous n'avons pas les mêmes valeurs. Qu'est-ce que tu dis, chérie? Non, non, moi j'ai rien dit. Ah, moi j'ai cru entendre une fois. L'essentiel, c'est que ce soit pas un emmerdeur. Bon, emmerdeur. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là, celui-là? Il a réservé tout le refuge, ou bien? Mais non, pensez-vous? Justement, mon ami sera ravi. Il me disait juste avant que vous n'entriez, mais qu'est-ce qu'on va faire seul ce soir, ici, tous les deux? Ce qui fait le charme des randonnées, ma chère, ce sont les rencontres avec les inconnus. Ah, mon doudou. Ah ben, je me disais bien qu'il y avait un charme parce que jusqu'à maintenant, en plus il fait froid et j'ai attrapé froid. Où? Ben, je pense que c'est pas le moment de parler d'inconnus. L'homme des neiges, je l'ai déjà vu quelque part. JP, qu'est-ce que tu fais là? Caro, je pourrais te poser la même question. Bon, je fais la même chose que toi.
C'est pas possible. Il y a plus d'une centaine d'itinéraires de preuves là tout autour, une vingtaine de refuges dans la région. 365 jours par année. Toi, tu choisis aujourd'hui pour venir te promener ici. La mauvaise foi. Mais c'est toi qui avais qu'à aller voir ailleurs si j'y étais. T'aurais pas été déçu. Je te demande bien pardon. D'abord, j'étais là avant toi, malgré celle-là qui marche pas très vite. Et ça fait plus de 2 semaines que j'avais prévu cette petite sortie. Et alors, tu vas m'envoyer en faire part pour avertir, parce que si c'est le cas, je suis désolée, j'ai rien reçu. Est-ce qu'on pourrait m'expliquer? Vous semblez très bien vous connaître tous les deux. Seriez-vous assez mains pour faire des présentations? Charlotte, Caroline. Caroline, Charlotte. Bon, ça c'est fait. Et moi, je compte pour du beurre. Je ne cherche pas. Ah, je vous préviens, j'ai pas monté tout ce chemin de propre pour rester dans l'anonymat. Mais c'est pas le problème, et si tu y tiens. Édouard, JP, Édouard, Charlotte. Charlotte, voilà, t'es content, c'est fait. Bon, ben, malgré notre grande fatigue, essayons d'avancer pas à pas, voulez-vous? Bon, l'autre là, Édouard, ce n'est pas le problème. Non. Mais alors, quel est le problème? Eh ben, le problème, c'est que JP et moi, on se connaît trop bien. Enfin, on s'est trop bien connus il y a quelques temps déjà. On a vécu 2 années ensemble. Ouais. Mais quand même, hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on a pu quand même en faire, hein, des belles balades tous les deux en montagne. Ouais. C'était qui arriverait le premier? C'est que c'est un sacré champion, le bonhomme, hein. Tu te débrouillais pas mal, toi non plus. Ouais, c'est vrai. Qui était le meilleur? Va savoir. On était bons tous les deux. Et qu'est-ce qu'on s'entendait bien quand même. Oh, tu te rappelles le jour où tu m'as empêché de poser le pied sur le pont de neige juste avant qu'il ne s'écroule? Oh non mais Dieu, on t'aurait retrouvé quelques dizaines d'années plus tard, dans la lande de glacier. Congelé, t'aurais pas changé. Toujours jeune et belle. Mais la fois où c'est moi qui glissais sur la paroi, c'est toi qui tenais la corde. Eh, oh, désolé de vous interrompre. C'est émouvant ces retrouvailles au sommet. Mais je constate, mademoiselle, que votre cher JP m'a fait grimper jusqu'ici pour me présenter à son ex. C'est palpitant, hein. Merci, c'est très délicat de ta part. Je savais pas qu'elle allait être là. C'est pas de ma faute si elle me colle. Allez. On n'est pas monté jusqu'ici pour se chamailler. Ce soir, on va se reposer. Et demain, bye bye, on se sépare. En attendant, on va manger un petit grain miam miam. Et après, coucouche et puis dodo. Il est toujours aussi con. Je ne relève pas la vision, la bave du crapaud. La baba. Bon allez, c'est moi qui prépare le potage pour tout le monde. Mais avant, on va trinquer. Chin chin. Oh, Edouard. Oh, pardon. Santé. 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 Bon alors, qu'est-ce que tu as amené comme potage? Bah, regarde dans le sac et puis si tu pouvais prendre le fromage et tout. Merci beaucoup. Dis donc. Soupe à la tomate. Quelle bonne idée. Ah, merci. Ça, je l'aurais parié, Thomas. Quelle merde. Bon. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Dis donc, demain, tu as l'intention de monter jusqu'au sommet? Bon, évidemment, c'est le but du voyage, non? Non, sans moi. Je suis au bout du rouleau. Oh, tu dis ça maintenant parce qu'on vient d'arriver. Mais demain matin, après une bonne nuit de sommeil, tu seras en pleine forme. Surtout après 2 ou 3 orgasmes. Orgasme! Malade, obsédé, lubrique. Tout ce que tu m'as fait endurer aujourd'hui, il va falloir une semaine pour récupérer. Et je vais garder la douleur des combattants au moins jusqu'à l'année prochaine. C'est parce que
pas entraîné pour la montagne, ma chère, c'est évident, ça se voit. Non, non, pas vraiment. Ok, pas du tout, d'accord. D'ailleurs, je me demande bien où JP est allé vous chercher. Parce que d'habitude, le Gus, il va plutôt chasser du côté des écoles d'escalade, dans les cordées. D'ailleurs, du côté des jeunes recrues, si vous voyez ce que je veux dire. Viens par ici, ma poulette, que je te montre où accrocher ton mousqueton. Hein, mon JP? Mais non, il m'a pêché dans la rivière. C'est là où il va faire ses courses. Mais vous devez le savoir, vous, son ex. Vous savez ce qu'elle dit, c'est Allez, ne recommencez pas. On est là pour sympathiser. Bon, qui veut de ma saucisse? T'en fais une bonne de saucisses, une sélection à toi tout seul. Alors toi, tu fais pas le malin. Et demain, t'as intérêt à monter là au fissard, sinon je t'abandonne dans une crevasse. Oh, t'inquiète pas pour ce qu'elle dit, c'est des conneries. Elle m'a fait les mêmes menaces. Et tu vois, je suis toujours là. Pourtant, tu l'avais bien méritée, celle-là. Qu'avait donc fait l'animal pour mériter une telle sanction? C'est ni le lieu, ni l'endroit pour ce genre d'histoire. Monsieur, là, je suis sûre que ça va les intéresser. Oh, puis, il n'y a pas la télévision ici pour bien occuper le silence. Il n'y a pas de réseau non plus. Ça. Donc, nous étions bien montés jusqu'ici, puisque c'était notre randonnée préférée, lorsqu'au cours du repas, monsieur entreprit d'apprendre à une minette qui était là avec son oncle, d'apprendre à cette petite pétasse à faire des nœuds d'escalade. Caro, s'il te plaît, Caro. Oui? Mais là, je suis sûre qu'ils veulent connaître la suite, n'est-ce pas? Oh oui, je veux savoir. Bah oui, moi aussi, alors. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Oh, toi, le demeuré, tu te la fermes, sinon tu vas passer la nuit dehors à compter les Edelweiss. Oh, franchement. Eh bien, à la fin du repas, la minette l'avait trouvé tellement bon professeur qu'ils sont descendus ensemble et qu'il m'a planté là, comme un vieux crampon rouillé. Tu connais le chemin, qu'il m'a dit, tandis qu'elle, la pauvrette, il lui faut un guide. Tu lui parles. Joli, monsieur, joli. Merci, mademoiselle, pour ces précisions. Ça peut toujours servir. Mais je vous en prie, rien de plus normal entre femmes. Bon, d'accord. J'ai eu tort. Je le reconnais, j'aurais pas dû. Oh, il n'aurait pas dû. Comme c'est touchant. Bon, bah moi, je reprendrai bien un peu de solution. Et vous, qui en veut? Il est toujours comme ça ou c'est l'altitude? En tout cas, lui, il m'aurait jamais abandonné là. C'est un brave cœur, lui. Surtout d'après ce que j'ai compris. Tu marches beaucoup plus vite que lui. Et alors? Quant à l'autre minette dont on parlait tout à l'heure, c'est vrai, je suis parti avec elle, j'ai eu tort. Mais son oncle a vite fait de nous rattraper et il l'a mis sous Bentley. Et moi, je l'ai plus jamais revu. Oh, le brave. Bah tu vois, si à l'époque t'aurais été un peu moins borné, tu m'aurais pardonné et on serait peut-être toujours ensemble. Oh, bah, tu peux toujours rêver, hein. Ben, merci, hein. C'est sympa pour la nouvelle. C'est encourageant, hein. Bah il reste du fromage. Il faut le finir. Et je l'ai pas monté jusqu'ici pour le redescendre. Alors toi, tu fais pas le malin. Franchement, là, Édouard, tu commences à nous les briser. Tu pourrais au moins t'intéresser à notre conversation. C'est pas la moindre des choses. Eh bien, parlons-en de votre conversation. Ce ne sont que des histoires de coucherie. Oh, parce qu'alors l'autre demeuré là, ça n'intéresse pas les choses du sexe? Mais si, monsieur, ça m'intéresse. Autant que vous. Et peut-être même plus. Mais moi, monsieur, j'en parle avec délicatesse. Ah, j'ai compris. Vous prendrez bien un peu de fromage avant d'aller au lit.
Bon, t'as dû enlever beaucoup les minettes avec ce genre de sujet. Mais oui, monsieur. Ça marche aussi avec le fromage. Et pas seulement. Je vais vous montrer. Attends, excuse-moi, je vais vite chercher quelque chose dans mon sac. J'arrive. Que vit-on, voulez-vous? Et vous, petite madame, lorsque l'on ne vous emmène pas de force dans ces lieux inhospitaliers, quelles sont vos occupations? Enfin, un homme qui réalise que j'existe. Merci, mon cher ami, merci. Pour répondre à votre judicieuse question, j'exerce le louable métier de professeur de français. Une passion, un sacerdoce, pour tout dire. Ah bon? Toi, t'es prof de français. En première nouvelle, tu me l'as jamais dit. Mais mon cher, tu ne me l'as jamais demandé. Je ne peux pas le croire. Le professeur de français. Oh. À votre tour. Devinez quelle est ma profession. On s'en fout. Oh, si, devinez. Ah bah, pas cuisinier en tout cas. Hein. Et fromager. Charcutier. Je suis moi-même enseignant. Physique et mathématiques. Je voulais faire lettres et puis j'ai bifurqué. Mais j'essaie toujours de mettre de la littérature dans les perpendiculaires, bien que les obliques et les horizontales soient beaucoup plus propices à la poésie. Prof de maths? Je savais que tu travaillais dans un collège, mais j'avais imaginé surveillant, concierge, enfin, tu vois. Mais ma chère, tu ne me l'as jamais demandé. Si ça se trouve, on s'est déjà croisés à un séminaire, une réunion. Alors cela m'étonnerait fort, chère Charlotte. Me permettez-vous de vous appeler Charlotte? C'est moi qui sollicite une telle faveur de votre part, Édouard. Ah, je vous en remercie, Charlotte. Je disais donc que cela m'étonnerait fort que nous nous fussions déjà croisés, car ou que cela eût pu avoir lieu et quelles qu'en puissent être les circonstances. S'il y a en fait dont je suis absolument certain aujourd'hui, c'est que je vous aurais remarqué. Oh, on vous dérange ou bien? Si, un peu, votre présence est gênante quand même. Oh, bah, Car enfin, nous ne sommes pas, Charlotte et moi, responsables de cette promiscuité malheureusement obligatoire en de tels lieux. ouais. Bon, ben. Ouais. Bah, vu l'ambiance, hein, je pense que un temps de réflexion est plus que nécessaire. Hein. Donc, on mange, après on va se coucher. D'ailleurs, moi je vais débarrasser et je vous rejoins. Ok? Qu'est-ce que vous en pensez? Très bonne idée. Et pour éviter toute ambiguïté et tout malentendu, je propose que nous partagions le dortoir en deux. Les femmes à droite et les hommes à gauche. Si personne n'est pas d'inconvénient, évidemment. Alors là, franchement. Bon, JP, vu l'ambiance, t'en rajoute pas s'il te plaît. Hein. Alors, finis ce que t'as à manger et après, on va se coucher. Débarrassez-vous, s'inquiétez pas. Merci, Caro. Je t'en prie, Edouard. C'est très aimable. Je t'en prie, Charlotte. Je prends les sacs. Ouais, prépare le couchage, s'il te plaît. Mais qu'y a-t-il donc, chère Charlotte? Mais c'est ma chambre, c'est un taudis. Mais qu'est-ce qu'elle s'imaginait, celle-là? À cette altitude, elle pensait quand même pas avoir une suite du Montre Palace, quand même. Maman, c'est moi. Grand-père, 5h12 de marche. Charlotte, tu ferais mieux de dormir avec moi. Mais calmez-vous, Charlotte. Tenez, installez-vous là. Oh non, Charlotte, tu vas pas vraiment me faire ça. Ouais, bah, je vais me gêner après tout ce que tu m'as fait subir, mais tu t'attendais à quoi? Tu vas avoir froid, ma puce.
Puis tu sais, hein, même si c'était le cas, toi à poil, pour moi, c'est du déjà vu. Hein. Tu vois, t'avais raison. Il n'y a plus de Et toi. en plus, il y a plus de pain. Edouard, s'il vous plaît. Désolé, Charlotte, je me retourne. Bon, allez. Il est temps d'aller se coucher. Elle fera la vaisselle demain. Voilà. C'est tout bon. L'autre, il se dégèle. Ça va se calmer. Bon. Ah, ben je vois que tout le monde est bien installé. Je me dépêche avant que JP arrive. Et puis après, dodo, coucou, comme dirait mon doudou. Oh, ils se sont vraiment tous mis d'accord pour me prendre la tête. Oh, purée. J'ai vraiment pas de bol. Hein. Bonne nuit, Charlotte. Si jamais tu te sens seule... Oh, JP, arrête. Oh oui, oh oui. Maman, tu connais mon prénom. Allez, JP, on dort, on se lève, hein. Vas-y. Triste fond. Bonjour, Edouard. Bonjour. Alors, bien dormi? Rien de tel qu'une nuit à la montagne pour se réveiller en pleine forme. Salut les gars. Ah, bonjour, Caro. Salut Doudou. Alors, bien dormi? Au revoir. Salut JP. Bonjour, Caro. Du café? Volontiers. Caro, ton café, du sucre, du lait? Pas de lait, pas de sucre comme d'habitude. Oh, tu te rappelles. Comme c'est mignon. Eh ben l'ambiance, bonjour. Ah, JP. Que le malade qui a laissé la fenêtre ouverte toute la nuit se balance sur le champ que je l'achève. Bonjour Charlotte. Bonjour, Charlotte. Bonjour, Charlotte. Alors, bien dormi? Bonjour. Alors, qui est le coupable? Moi je sais qui c'est. Ah. Oui. À la plaine comme à la montagne, il a jamais pu dormir la tête fermée. Il est claustro. C'est ça où il nous fait une crise d'angoisse. Un malade, je le savais. C'est donc toi le responsable de cette infamie. La famille est pareille et suit également le guerrier sans courage et le perfide amant. Jamais Corneille n'était monté si haut. Quand je pense que ce malade envisageait une séance d'escarpolette dans des lits superposés. Une séance d'escarpolette, mais qu'entendez-vous par là? Oh, bah, si t'étais monté un peu plus vite, on aurait eu le temps de finir notre petite affaire. Voyez, il vous explique. Oh, bah c'est sans doute pas la peine, hein, l'amour dans le frigo. Vous avez testé avant que moi. À chacun ses fantasmes. Oh, on vient à la montagne pour respirer le bon air. Oh, le bon air, il est à l'extérieur, pas dans le dortoir où ça sent les pieds. Oh, bah parle pour toi. J'ai dormi avec 3 paires de chaussettes superposées. Et je doute qu'aucune odeur ait pu traverser.
pas pour donner systématiquement raison à Charlotte. Tu Oh, m'étonnes. alors là. Mais c'est vrai que le coup de la fenêtre ouverte, on aurait peut-être pu l'éviter. On a rarement vu quelqu'un respirer longtemps dans un congélateur. L'air fut-il d'une pureté alpestre. Bon, en attendant, on va se réchauffer autour d'une bonne tasse de café bouillant. On reprend des forces. Et après... Et la rentrée, en route pour le sommet, 2840 mètres d'altitude, 700 mètres de dénivelé, crampons aux pieds pour pas déraper, marche au canapé pour se restaurer, et avec un grand soleil prévu jusqu'à midi, on a des chances de croiser le Yeti. Oh, ça y est, il y a l'autre qui me détonne dessus. Bon, allez, qui viennent me suivre? Justement, Justement quoi? justement avec Charlotte, on a réfléchi. Comment ça, vous avez réfléchi? Vous vous êtes même pas parlé depuis hier. On sait bien, on a dormi dans la même chambre. Mais entre deux êtres qui se découvrent, il n'y a pas besoin de longues explications. Quoi que vous disiez, Édouard, j'adhère à vos propositions. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et quelle est votre proposition? Eh bien, c'est très simple. Vous deux, entre spécialistes, vous allez grimper jusqu'au sommet. Et tandis que nous autres, Charlotte et moi, les terriens, on va tranquillement redescendre le petit sentier balisé que vous avez eu l'amabilité de nous faire découvrir dans l'autre sens, lors de la montée. Édouard, je vous prie de m'excuser, mais nous constaterons, contrairement aux lois de la physique, que plus on descend vers le bas, moins la pesanteur vous pèse. Et devant la beauté de la nature, nous évoquerons Jean-Jacques Rousseau. À moins que d'autres romantiques ne vous inspirent, chère Charlotte. Alors là, mon cher JP, je pense que nous sommes ex aequo, tous les deux, largués par nos compagnons de randonnée. Alors, abandonné en pleine excursion comme une... Comme une carreau que je connais bien, hein. Rappelle-toi les nœuds d'escalade. Abandonnez, abandonnez. Vous exagérez. Vous restez entre vous. D'ailleurs, vous allez très bien ensemble pour voler vers les cimes. Bien mieux lotis que nous autres, gens de la plaine, humbles rampants. Mais qu'est-ce qu'elle lui trouve? Ah, sache, mon cher, qu'un homme ne séduit pas une femme par son apparence. Il la séduit par la façon dont il la regarde. Et je crains que tu ne sois pas de taille. Ce sont des choses qui ne s'apprennent pas. Alors là, c'est moi qui me demande ce que lui, il lui trouve. C'est sûr, hein. Alors là, Bon, oui. on ne vous met pas dehors. Ouais, bon, pas du ça. On ne vous chasse pas non plus. Bah, tiens. Mais il ne faudrait pas que vous tardiez trop parce que vous n'êtes pas rendu là-haut et le temps est incertain. Ah, bah alors là, pour le coup, Des week-ends pareils. c'est de ta faute. C'est toi qui l'as amené, hein. Ouais, Encore un mot, s'il vous plaît, oui. avant que nous nous séparions. Oh, Je vais émettre une hypothèse et vous serez gentil de me dire si je me trompe. Mais j'ai dans l'idée que cette balade dans ce refuge, celui-ci précisément, n'est pas tout à fait due au hasard. En choisissant cette sortie que vous aviez fait si souvent ensemble, chacun d'entre vous espérait réveiller des souvenirs et pourquoi pas retrouver l'autre sur le terrain qui vous réunissait avant. Je vois que j'avais raison. Il n'est pas si con que ça, le demeurer. Un couple se découvre. un autre se retrouve. C'est un sujet de comédie. Moi, j'ai pas tout compris. Oh, bah ça, on n'aurait pas à dire.